Petite armée, mon qui arrive comme dans 300. Dans le tard, on a plus que son. Alors aujourd'hui, on est avec le petit Arnaud. Comment ça va, un petit Ça vaut gueule? que le flic. Ah, Tranquille ou quoi? ça va, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on est là pour la promotion de ton premier son Ouais, qui va sortir, c'est ça. Freestyle MKB. C'est ça. Mais dans cette interview, on va reprendre toute ta vie, Toute ma vie. toute ta vie. Clairement, une biographie. Ça va être une biographie. Ok, vas-y. Lourd. Et on va reprendre point par point Ouais. jusqu'à l'aboutissement de ce freestyle. Ok, vas-y, je te suis, c'est lourd. Alors déjà, les présentations, qui es-tu? Si tu peux te présenter pour les internautes. Moi, tu connais, c'est Petit Arnais, mon pote. Hein. Petit Arnais, je viens du Tarn, en ce moment, j'habite sur Albi. Je fais du rap et tu connais, à côté, on a l'usine. Hein. Là, ça Le charbonne. charbon, le charbon, le Ça charbon. charbonne. Il n'y a que ça, le charbon. On attend que la musique, ça paye. On l'espère. Dit que ça, c'est ma jaunie. Ouais, on espère. On la veut, mec. On espère. Où est-ce qu'on est ici? Là, on est dans un bar à Albi que j'apprécie particulièrement pour ce genre de boisson. Et d'ailleurs, attention à l'alcool. Attention. Faut pas trop L'abus boire, d'alcool est dangereux pour la santé. L'alcool est dangereux pour la santé. On le Et répétera ça, jamais assez. c'est vrai, t'as raison. Mais là, on est dans un bar qui est à Albi, ça s'appelle le Chien Rouge. C'est un bar que j'y vais depuis longtemps et j'aime bien aller boire le verre. Tu connais le soir quand tu sors un peu du taf, tu décompresses avec les collègues et tout. Même t'as vu, c'est joli, Le ça cadre fait est plaisir, sympa. le cadre est sympa. Le cadre est voilà. sympa, Donc, c'est au vrai. Chien Rouge ici. C'est Si vrai. jamais c'est le Chien Rouge. Adresse. Très bonne adresse. Je recommande. Recommandé par par le petit Arnais. C'est ça, par le Voilà. petit Arnais. D'où viens-tu? T'as toujours été dans le Tarn en fait? Ou t'es arrivé par hasard dans ce département Moi de base je suis né dans la région parisienne, Mm. dans le 77 en Seine-et-Marne, excuse-moi, à Tournan-en-Brie. Et je suis arrivé dans un petit village qui s'appelle Saint-Paul-Cap-de-Joux, dans le Tarn. C'est entre Castres et Lavore pour ceux qui connaissent pas trop. Et je suis arrivé, j'avais 3-4 ans, donc en vrai, t'as vu, je suis né dans la région parisienne, mais j'ai grandi ici c'est chez moi mec. Donc ouais, on est arrivé là quand j'étais petit. Hein. Ouais. Puis après tu connais, hein, j'ai fait Castres, Albi, Saint-Sulpice, l'Île-sur-Tarn, Groyer, Partout, partout, de partout. vagabonde. Un petit vagabond. Comment as-tu commencé la musique? Mais dans tous les cas, mon premier texte, tu t'en souviens parce que t'étais là. C'est vrai. T'étais là. C'est vrai, c'est J'ai vrai. commencé à écrire mon premier texte il y a 5 ans. Après, j'ai continué parce que je kiffe le rap hein, depuis toujours, mec. J'écoute que de ça. Mais ça fait quelques mois que ça commence à devenir sérieux. De la sortie du freestyle MKB avec le clip réalisé par Sina. Sina, Sina, le on en petit parle pas, c'est magicien. Le petit magicien, voilà, c'est ça. Voilà. Et non, mais ça fait un moment que j'écris, mais c'est devenu sérieux depuis quelques mois. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu faisais avant la musique? Avant la musique, je faisais un CAP mécanique. Après, je vais pas te mentir, je fais de la musique, mais je travaille toujours. Hein. Ouais, tu connais les petits boulots, hein. Mécanique, le bâtiment, les T'as métiers où tout il faut fait. mettre la main à la pâte. Faut avoir les mains noires. Ouais, les mains noires, mais je t'avoue, j'aimerais plus les avoir un jour. Comme, J'aimerais plus les comme a avoir. dit un certain chef, mes mains sont faites pour l'or, mais elles sont dans la Ah, merde. merde. Voilà. Tony, Monsieur Un Tony. fameux Tony. Un fameux Tony. C'est réel, là. Et qui c'est qui t'a bercé dans la musique, qui t'a fait rentrer dans la musique Tu parles d'un artiste? pas forcément d'un artiste, mais qu'est-ce qui t'inspire dans la musique? Qui a été tes premières révélations, on va dire? Là où tu t'es dit, Ouais, la le rap, musique, c'est bien. Ouais, en vrai, exactement, je m'en souviens déjà, il y a un son que je commençais à écouter bien avant. Déjà, c'est mon père, il m'a fait découvrir tout ce qui était lui, il est déjà de la région parisienne depuis toujours. Il m'a fait écouter NTM, après il m'a fait écouter Aya, même, tu connais cette génération-là. Déjà, Les j'ai classiques, kiffé. hein. Et c'était quoi le son avec NTM là? C'était Laisse pas traîner ton fils. N'est-ce pas traîner Ah, ton ce fils? son, à l'époque, je faisais que l'écouter. Et Ayam, Si l'album tu du veux pas micro qu'il d'argent. glisse. Ouais, l'album du micro d'argent. Classique aussi. Ouais, classique. Mais après, tout le monde l'a dit, mais on le répétera jamais assez. Mais pour moi, c'est l'un des meilleurs albums, mec. Bah, c'est ce qui a mis, on peut le dire à l'heure d'aujourd'hui, je pense, c'est ce qui a mis le rap dans une autre dimension, en France, Ouais, du c'est moins. vrai, t'as raison. Ça a été les premiers à faire
à vraiment Ouais, c'est vrai, à démocratiser péter, cette ouais, je vois chose ce que tu veux dire. et à Ouais. rendre la musique qui était C'est pas vrai, forcément c'est la musique écoutée par tout le monde, une musique au plus final urbaine, quoi. plus C'est urbaine ça. et au final quand on voit bah, tout le monde connaît IAM Alors, ouais, c'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est C'est- une dinguerie. c'est Hein. vrai. Ouais, c'est vrai. donc C'est vrai, voilà. à l'époque avec. Il y a une série, je conseille sur Netflix. Netflix, c'était la biographie, je sais plus exactement c'est quoi le titre, mais c'est la biographie de NTM et avec. Qui est sorti récemment là. Ouais, sur Netflix avec Ouais, le je l'ai- DJ ouais. Dynasty et tout. Non, Ouais. c'est lourd, je recommande, ça c'est bien. Si tu veux savoir un peu les racines en France, c'est cool ça. Ouais. Ça explique bien leur parcours et tout, non, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est cool de voir ce qu'on fait aujourd'hui, d'où ça vient. Faut pas oublier en vrai, parce que c'est grâce à ces gens-là qui sont. C'est grâce Ah à ouais, ces mec. grands messieurs Ah qu'à ouais. l'heure d'aujourd'hui, Ils Les- ont vraiment poussé les portes. c'est ils ça, sont battus. les artistes qui sont là actuellement peuvent proposer leur musique parce que sans eux, bah, il n'y aurait pas tout ça. T'as tout Je compris. suis d'accord avec toi. Ouais, t'as tout compris, mon c'est ça. Tu m'as parlé de l'old school, comme on aime l'appeler, Ouais, des grands messieurs, des classiques, on va dire, un peu underground comme on dit. Mais qui c'est qui t'a fait passer de cette génération, donc très old school, à Ouais. rap à l'ancienne, à cette nouvelle génération qui est folle? J'ai compris ta question. Il y en a deux. Il y a deux têtes à retenir. Quand j'ai fait la transition, déjà moi j'ai mis un temps fou. Je m'en souviens à l'époque quand Caris, je plane comme l'avion de Pablo. C'est quoi, c'est le Blow le son? Je sais plus exactement. Eux ils écoutaient ça, tous mes collègues ils écoutaient ça. Moi j'étais encore sur IAM, NTM, Secteur A, tout ça. Et un jour j'ai écouté Rémi d'Aubervilliers. C'était l'un de ses premiers clips qu'il a fait sur YouTube, je pense. Ou c'était ce que j'avais vu à l'époque. Déjà j'ai fait ouais, c'est fou ça, tu vois. Et Ornette la frappe, et quelques grammes de puff. À partir de ce moment-là, après, j'ai un peu mis de côté mes classiques. Tu vois, mais je les connais. J'ai un peu mis de côté mes classiques pour m'intéresser à ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Et c'est trop lourd. Il y a trop de talent, il y a trop Il y a d'artistes. trop de talent et puis ça varie les styles, ça varie les flows, ça varie. C'est ça qui est beau. Ouais, c'est bien. Mais ce que je trouve marrant, on va dire, c'est que tu es quand même passé d'une génération, de l'ancienne génération, Ouais. par Rémi, Ouais, qui, c'est vrai. dans cette nouvelle génération, ramène cette touche Un peu. à l'ancienne. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je vois sur certains sons, je pense à. Je sais plus si c'est 93 ou 96 mesures. Je sais pas si tu l'as écouté celui-là. Oui, sur son dernier Ouais, album. Ouais, celui-là, Excellent, celui-là, excellent. on est d'accord, ça c'est une dinguerie et ça rappelle vraiment l'old school. Mais le son que j'avais écouté, ça faisait pas. C'était pas old school. Celui qui m'a fait. J'ai fait la transaction. Pas la transaction, mais t'as capté. en La gros. transition. La tu veux dire. transition. Voilà, La transition. Ok. Et à quel artiste tu te réfères, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui? Dans ton Je sais style à toi, on va dire. En vrai, j'en ai. Je sais pas trop, mec. C'est vraiment. J'écoute de tout. Genre, mais vraiment de tout. J'écoute tout le monde. Tant que ça sonne bien. Tu Ouais. vois, tant que la personne. Tant que ça sonne bien, tant que c'est propre, je vais écouter. Je vais pas me. J'ai pas une référence en particulier. Par contre, si tu me demandes mon top 3 ou un truc comme ça. Ouais, Bah je vais justement, c'est ce que j'allais te demander. Ah bah, alors, À l'heure d'aujourd'hui, quels sont, on va dire, tes artistes que tu écoutes le plus? Et te répondre mon big A. En premier, Monsieur Eni. En deuxième, je te mettrai Jules. En troisième, PNL. Mais après, j'écoute vraiment. Chacun ont leur style. Ouais, c'est vrai. Chacun C'est- sont arrivés à un stade. Alors aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont au top. Ouais. Mais chacun ont développé Ouais, leur propre genre musical. Leur propre genre, C'est vrai. leur Musical. propre genre musical. T'as bugué. Et j'ai bugué. Et est-ce que ça te donne, quand tu vois ces rappeurs, est-ce que ça te donne pas envie de te dire si eux, Ils sont arrivés. ils y sont arrivés, pourquoi pas moi en fait? Ouais, c'est normal, hein. J'aimerais bien, mais je t'avoue, ça me paraît lointain par contre. Hein. Ah ouais. C'est vrai. Si un jour ça prend, ça prend, tu vois. Ça serait lourd, mais pour l'instant, tu connais, on fait Tu ça. kiffes, en ouais, fait. voilà, on fait ça par pure passion. Ouais, tu kiffes. Ouais. Après, c'est vrai que ça devient sérieux, mais non, t'es fou si un jour ça pète comme Nino ou autre. Mec, c'est une dinguerie. C'est vrai que Ça veut c'est dire dingue. ma mère elle travaille plus, mon père il travaille plus, mes grands-parents ils peuvent faire leur retraite tranquille. C'est bon, moi après, moi c'est juste ça. Après,
c'est carré, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, mais ça serait le feu. Et actuellement, là, ces derniers temps, quels sont les artistes que tu as découverts, qui t'ont mis une petite claque Ok, je vois. Déjà, il y a Bébé Jacques. Je te le Bébé redirai Jacques. jamais assez. Parce que toi et moi, on se connaît bien. C'est vrai. Bébé Jacques, je suis trop pressé de voir qu'est-ce que ça va donner encore dans 2-3 ans, ça va être lourd. Il fait que level up le mec depuis qu'il est passé sur Netflix, là j'ai l'impression c'est une dinguerie. Non, Bébé Jacques, et j'ai bien aimé Luther aussi. Luther. Ouais, Luther, Ouais, très fort. j'ai bien kiffé. Très très fort. Et non, puis après je te dirais Kenta. Kenta, J'aime beaucoup ce qu'il à fait. qui on Kenta, passe un gros big up. Un gros big up à toi, mon pote. Hein. Et, Le 13, et qui sort son son. C'est vrai. Et son son sera Le déjà 13, sorti. CRE sera déjà sorti le 13 janvier, les gars. Allez streamer ça. Hein. Faut Voilà. pas oublier le poteau. Non. Faut pas oublier. Non, vraiment, ouais, c'est mes 3 découvertes, on va dire. Et comment tu décrirais ton univers artistique? Déjà, je fais beaucoup. Alors, à part le freestyle MKB, parce que MKB, c'est vraiment pour décompresser que je fais ce genre de son. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce Ouais, que tu comptes rester sur ce registre? Non, pas du tout. ou Pas te du tout, pas du tout. développer, J'ai enregistré d'autres sons et c'est Ok. plus de la. Ouais, ça parle plus de moi. C'est plus une sorte de biographie en fait. D'accord. Ouais, c'est. Mais après, je me recherche encore, donc je fais un peu de styles différents. Parce que, ouais, le temps de trouver exactement ma voix à 100%. Enfin, on n'est pas encore en 100% exactement sur ma direction artistique, là où est-ce que je vais aller précisément. Mais on y vient petit à petit, on travaille sur Mais ça. tu touches à tout. T'aimes Ouais, toucher à tout, ouais, je pense. Ouais, je touche à tout. Je pense que Ça, la je musique, pense qu'il y a ça c'est- aussi. Il y a ça aussi dans toi. Ouais, c'est vrai. Enfin, Un moi peu, qui ouais. te connais personnellement, quand chaque mouvement qui arrive dans le rap, tu t'intéresses, on va dire. Après, en vrai, après, gros, c'est normal, faut se renouveler un peu, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas rester que sur de la boom Ouais, bap ou sur de la je suis trap. d'accord, mais Après, ça, c'est mon avis. c'est ton personnellement. avis, tu vois. Parce que t'as vu, j'ai Pas pas tout le monde est de ce non, point-là. c'est normal, parce que moi, encore, j'ai pas trouvé mon bon filon. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Comme je me recherche encore un peu. Mais il y aura toujours cette touche de biographie, comme je suis en train de te dire. Ok. Sur ma vie. Ouais, en général, c'est plus ça. Et après, comme je t'ai dit, les sons pour décompresser du style MKB et tout, parce que faire du CRE tout le temps, c'est bien, mais la musique après aussi, vous connaissez, c'est joyeux, c'est festif. Faut faire un peu de tout. Faut faire un peu tout, je Voilà. pense. Et puis, Et après, désolé, je te coupe, mais moi, je le fais aussi déjà par pur plaisir et parce que je kiffe la musique. Genre, je kiffe ça, tu vois. Demain, si j'ai envie de faire un son Jersey, bah, j'irai faire un son Jersey juste parce que je kiffe ça aussi. c'est ce que Genre, j'allais j'adore dire, la musique, justement. ce que ça procure. T'as différents styles. T'as quand t'es en bad mood, quand Et t'es en je festival. pense justement, pour faire la promo justement de ton prochain morceau qui sort, donc Freestyle MKB, on le ressent que tu prends plaisir et tu te donnes à fond Ah ouais. et tu essaies d'arriver au stade où à chaque fois, enfin, Level up, tu parles. tu essaies de Ouais. level up, tu vois. Bah, c'est le but, hein. Tu vois. Ouais, c'est l'objectif. Et à chaque fois, c'est ça que je trouve fort chez toi, c'est que t'es tellement un passionné de rap que en fait t'aimes varier les styles et tant que tu fais, tu kiffes en fait. Ouais, c'est ça. C'est Non, vraiment quand- l'impression. Tant que ça sonne bien et que c'est lourd et que c'est validé par mots. Et Bon, que après, c'est moi, validé bon. par mots. Et que c'est validé par mots, moi c'est bon après. Tu connais, moi c'est bon après ça part. On va parler de tes futurs projets. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver? Ah, tu connais, on est sur un petit roulement là, on va faire des choses bien, on va faire les choses propres. Et ouais, donc ça veut dire qu'il y aura une bonne cadence. Ah, c'est le mot que j'ai cherché, il y aura une bonne cadence sur les sorties des sons. Je sais pas si j'ai trop le droit de t'en parler, donc je vais pas dire grand chose, mais après Freestyle MKB, il y a quelque chose de pas mal qui va sortir. Ouais. Tu peux pas nous en dire plus? Non, je peux pas trop t'en dire plus, tu vois. Je peux pas trop t'en dire plus. En tout cas, est-ce que ce sera dans le même registre que Freestyle MKB? Pas du tout. Ah, mais quand je te dis c'est à l'opposé de Freestyle MKB, c'est que c'est vraiment à l'opposé. Ok. Ah, c'est vraiment. C'est. Allez, si tu veux, vite fait, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a 1 an. En gros, ça raconte un chemin, si tu veux un peu parler un peu du son, vite fait. Ça raconte un chemin. Après, j'en dis pas plus. En tout cas, il tarde, hein. Il tarde. Ouais, je suis pressé. Celui-là, c'est. J'aime bien son petit bébé. Il m'émue dès qu'il écoute. Il m'émue. Ouais, non, ça rappelle des bons souvenirs, c'est cool. Et on va revenir un peu sur le morceau que tu t'apprêtes à sortir.
comment s'est déroulé le processus d'enregistrement? Alors déjà, je vais pas te mentir, de base, ça devait être pas ça comme instru, c'était une instru drill. Et on avait trouvé la gimmick. Avant ça, j'étais avec Sina et moi au studio. Et je crois que t'étais même là, toi, hein, si je dis pas de conneries. Je m'en souviens plus exactement. Je vais pas te mentir, j'étais sous sandwich, boulette de viande qui vient des pays de l'Est. J'étais plus trop là. Et je vais pas te mentir, déjà, ça a mis du temps à être enregistré. Parce qu'au début, quand on a enregistré, on n'avait pas de cabine. Donc on a enregistré et à chaque fois, toutes les semaines, on trouvait quelque chose où on pouvait mieux coffrer le son, où c'était encore mieux. Donc le son, je l'ai enregistré maintes et maintes fois. Et au final, un jour, Sina il m'a pondu une autre instru, mec. Sina le magicien, attention, tu connais, c'est une dinguerie, ce mec qui fait tout. Et Sina Beats. Sina Beats, de toute façon, tu connais, c'est Sina, un grand monsieur. Et, Grand monsieur, c'est vrai. Et non, au début, en gros, ça devait être de la dream. Au final, c'est parti sur une sorte de délire un peu de trap. À sa façon, au magicien, on va dire ça. Avec la touche. Avec la touche de la Sina. touche tarnaise. La touche tarnaise, c'est vrai, la touche tarnaise. La touche aussi algérienne, parce que le monsieur est algérien aussi, il faut préciser. C'est là, faut le préciser. Ah, il a ça dans le sang, mec, t'inquiète. Il a vraiment, il a la dalle, on a tous la dalle, de toute façon. Mais dans le processus, en vrai, c'était au studio, donc là où est-ce que j'enregistre à mon pour label. Et non, c'était bien. La DA, Mo, il était là, il m'a bien aiguillé sur le son. Qui est Mo pour. Moi, c'est le recruteur, c'est la direction artistique, c'est le mec qui tient le label, c'est le réfé. Voilà, c'est le réfé. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est le réfé, t'as tout compris. C'est ça. Ok. Quand on écoute ton freestyle, on sent une dimension très sombre, assez présente. Et ce qui est fort, c'est que, tu vois, là on parle, on discute. T'es quelqu'un d'assez ouvert, assez jovial. Ouais. Mais quand tu dois faire le boulot, tu fais le boulot en fait. C'est ça qu'on voit sur ton freestyle, c'est que... Bah après, tu connais quand faut être... on sait rigoler. On sait taper des barres quand il faut. On sait prendre du temps pour nous. Mais quand il faut taffer, surtout pour la musique, parce que je kiffe ça, bah, on y donne du sien. Mais toujours avec une pointe un peu d'humour. Je vais pas te mentir. Ouais, je vais pas te mentir. Il faut. Ouais, un jour, tu devrais venir, il y a des séances studio où... Ça rigole bien. Mais ça travaille dur. Ça travaille dur, mais ça rigole bien. Ouais, dans la bonne humeur. Ouais, c'est ça. Et bah, après, il faut. Je pense que c'est nécessaire. Ouais, t'as raison. Mais, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, oui, c'est comme je disais lors de la dernière question. On te voit, t'es très gentil. T'es quelqu'un, tu donnes une vibe. Tu vois ce que je veux dire? Okay. T'as la banane, t'es là, tu souris. Mais vraiment, quand on te voit rapper, même dans tes textes, dans tout ça, on sent que t'es cru, on sent que... Après, t'as vu, tu vois, il y a le sourire pour tous les jours. Après, tu sais jamais vraiment ce que ressent la personne dans le fond. Tu vois. Moi, je préfère montrer un sourire, que tout va bien. Je préfère vivre avec mes collègues dans la bonne humeur et tout, que ça soit bien. Mais dans les sons, moi, quand j'écris un son, c'est toujours plus mes parties noires, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Alors, les choses que j'ai en tête ou je cogite, bah, je peux tout déballer. Et tu connais, ça fait souffler. Et... En fait, on va mettre un peu toute la haine et la rage dedans. En fait, la musique est pour toi un espèce de refuge, de recueil. Un peu, ouais. Et on le sent. Ouais, quand on t'écoute, on sent qu'il y a la dalle. Il y a la dalle du petit Tarnais qui veut venir et qui veut conquérir la France, en fait. La France. Là, on va essayer de conquérir le Tarn. Après, on verra pour la France. Là, on va essayer de faire les choses propres. Chaque chose en son temps. C'est ça, t'as raison. Chaque chose en son temps. T'as raison. Et bon, pour finir, du coup... Déjà la fin. Ça passe trop vite. Ça passe vite, hein. Putain, c'est une dinguerie. Pour finir, le prochain... Donc là, tu sors ton freestyle MKB. Ouais. On le répète encore une fois. Une petite boucherie qui va arriver. Et du coup, pour la prochaine... c'est quoi le prochain... S'il y a une suite d'MKB? Ouais. Bah, en vrai, MKB, comme je t'ai dit, c'est vraiment pour m'extérioriser. Donc, c'est sûr, il y aura une suite. Je vous dis pas quand, mais c'est sûr, il y aura une suite. C'est en préparation. Okay. T'as vu, on est dans une sorte de futur. Ouais. T'as vu, je te balance ça, mais en fait, derrière, on est déjà en train d'en faire 3-4 autres pour les mois d'après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. On prévoit à l'avance. Donc, ça va arriver? Ouais, ça arrivera. Je t'ai dit, ça arrivera. On est dans une cadence où on va sortir les choses... en temps et en heure. En temps et en heure, t'as capté. Ça, là, c'est ça. Et ben, en tout cas...
Ça a été un réel plaisir la de même- pouvoir faire la même. cette interview avec Comme toi. Et on donne la force pour ton morceau et pour la suite qui va arriver du coup très prochainement. Ça fait plaisir, vous savez plaisir, t'inquiète pas mon frère.